Seigneur, encore merci pour cette belle occasion de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir ensemble nous encourager dans cette œuvre, dans ton œuvre, dans ton plan, dans tes voies, dans notre vie, dans notre futur, dans notre avenir, dans notre quotidien, dans nos défis, dans notre vie tout simplement. Et je veux te rendre grâce pour ta parole et pour ses promesses. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à les recevoir, à les entendre, à les croire et à en expérimenter les arts, Seigneur, par le Saint-Esprit, à en expérimenter la puissance, la force, la véracité de ces promesses. Bien qu'on est encore sur cette terre, mais déjà on peut commencer à expérimenter ta bonté, ta grâce, ta fidélité, ta victoire, Seigneur, dans ce monde et dans nos vies, sur notre chair et sur nos pensées, sur notre quotidien, sur notre emploi du temps, sur nos objectifs, sur nos motivations, dans tellement de domaines, Seigneur. Et nous te remettons cette parole précieuse au nom de Jésus. Amen. Alors, on est toujours dans Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 28, et on va avancer un petit peu ce soir, on espère. Romains chapitre 8 et verset 28. Je les relis parce que ces versets-là sont tellement extraordinaires que je pense qu'on a besoin de les entendre encore et encore, parce que c'est Dieu qui nous les a donnés, et c'est des promesses de Dieu extraordinaires pour nous. Donc, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et là, on revient encore avec ces toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Toutes choses, c'est pas quelque chose, c'est pas certaines choses, c'est pas un pourcentage de choses, c'est toutes choses. Toutes choses qui concourent pour notre bien, toutes choses que Dieu est prêt à nous donner pour notre bien, avec Christ. Donc on avait parlé de ces titres, vous vous rappelez, le sais-tu, le crois-tu, et peut-être je rajouterai aujourd'hui, l'as-tu expérimenté ? Alors, ce qui est intéressant avec Paul, c'est que il revient régulièrement sur cette façon d'enseigner qu'il préfère ou qu'il utilise souvent, c'est les questions-réponses. Il pose une question, il y répond. Il pose une question, il y répond. Il pose une question, il y répond. Et là, on va rentrer dans une succession de 7 questions qu'il va poser. Et la première qu'il adresse, c'est « Que dirons-nous donc ?» Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Comment est-ce qu'on voit ces choses-là ? Comment on les a perçues ? Comment on les a reçues ? Comment on les... c'est des beaux versets, puis on continue à vivre notre vie comme avant, où on s'arrête, on les médite, on les reçoit, on les expérimente, on les teste, on les vit par la foi. Que dirons-nous donc ? Et ce que dirons-nous donc, il le dit 7 fois dans l'Épître aux Romains. En Romains chapitre 4, verset 1, il dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ?» Donc dans son raisonnement, il est là, il veut... Et c'est ce que Dieu désire, je crois, en réalité, c'est qu'il veut pas simplement nous dire des choses, puis ça passe. Non, c'est qu'on les prenne, on les saisisse, on les mastique, on les digère, on les apprend par cœur, on les réfléchit, on les expérimente dans les moments difficiles de nos vies, dans les moments de joie.
on se rappelle cette parole, on laisse le Saint-Esprit nous rappeler ces promesses. Romains chapitre 6, verset 1 aussi, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il a tellement annoncé la grâce là, qu'à un moment donné, il dit là, oula, attends, est-ce que ça veut dire que maintenant la grâce, ça veut dire que le péché, c'est plus grave, évidemment. Et souvent, dans ces questions qu'il pose, on a déjà presque la réponse. Romains 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Parce que là, c'est entre la foi, la loi, tout ça. Donc, et un peu plus tard, il le dira aussi dans Romains chapitre 9, verset 14 et verset 30. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Que dirons-nous donc? Les païens ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Donc ça veut dire, on entend et on réfléchit, et on reçoit, et on doit digérer ces paroles. C'est-à-dire que c'est pas juste des belles choses qui sont là, affichées au mur, ou comme un poster, ou comme, un slogan qu'on peut avoir. Non, ça doit venir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, ça doit nous imprégner. Qu'est-ce qu'on va dire de tout ça, là? Qu'est-ce qu'on va dire de toutes ces belles choses que Paul vient de nous présenter? Que disons-nous? Que dis-tu? Comment est-ce qu'on reçoit ces paroles? Parce que là, qu'est-ce qu'on va dire après tout ce qu'il vient d'énumérer concernant le dessein de Dieu pour nous? Rien que dans le chapitre 8, restons que dans le chapitre 8. Il y a beaucoup de choses avant dans la Bible, bien sûr, et même dans le livre de Romains, mais que dans le chapitre 8. Au début du chapitre, on n'est plus sous la condamnation. Ensuite, on a reçu un allié extraordinaire, le Saint-Esprit, d'accord, qui est à nos côtés, et pour toujours. Ensuite, nous sommes assurés par l'adoption d'une position de sécurité et une position bénéfique. Quelle meilleure relation peut-on avoir? Alors évidemment, quand le père est un bon père, d'accord, et le fils et la fille aussi. Mais quelle belle relation d'amour, d'intimité, de connexion entre un père et son enfant. Et c'est notre position aujourd'hui. C'est notre position devant Dieu. Ensuite, on a une espérance. Quelle espérance? Et on a besoin de cette espérance parce qu'en réalité, la vie est difficile, elle n'est pas sans souffrance. D'accord? On est dans un monde soumis à la vanité, mais cette espérance, elle nous permet de persévérer, de patienter, d'accepter peut-être de souffrir encore sur cette terre, parce que dans tous les cas, on va souffrir. Mais on ne souffre pas en vain. On souffre parce qu'on a, face à la souffrance qu'on traverse, on sait qu'on va recevoir les consolations de Dieu et que ça va nous transformer. Et en même temps, on sait que c'est que pour un temps et que Dieu va peut-être aussi utiliser ça pour notre bien, toute chose concourt pour notre bien. Donc ça, c'est fantastique. Ensuite, on a le Saint-Esprit qui nous soutient par sa présence et son intercession. Et enfin, il nous explique, et on vient de le lire au verset 28, son dessein, le plan de Dieu, le projet de Dieu, le projet éternel de Dieu. C'est le bien ultime de ses enfants qu'il veut transformer à l'image de son Fils. Il veut les sanctifier, les mettre à part pour être un membre en particulier de son peuple, de son Église, de son épouse. Donc voilà le projet de Dieu, voilà le dessein de Dieu, voilà les provisions que Dieu nous a données pour vivre ici-bas avec, on vit comme tout le monde. On a les mêmes problèmes que tout le monde, mais on a une provision que les autres n'ont pas, parce que nous, on sait s'appuyer sur ses promesses, sa présence, le Saint-Esprit, et le fait que Dieu nous accompagne et nous conduit. Et là, on pourrait dire, une fois qu'il a dit ça, on devrait s'arrêter, puis juste méditer, puis juste dire... Wow. Et Paul, il va encore enfoncer le coup. Il dit, non, on va pas juste rester la bouche bée comme ça, avec ces belles promesses. On va encore réfléchir, on va se questionner. Qu'est-ce qu'on va dire de toutes ces choses-là? Et il va encore rajouter des choses. Donc on va s'arrêter, méditer sur l'œuvre accomplie de Christ, avec tous les effets qu'il nous annonce, les effets éternels, notre destinée, la gloire future, mais aussi les effets présents. Comment on va persévérer dans les épreuves, dans la souffrance, dans le quotidien, dans la vie peut-être simplement banale,
qui peut devenir... on peut s'en lasser, on se lasse de tout, de toute façon. Hein, donc quand tout va à peu près bien, c'est trop banal, donc on se lasse. Quand ça va pas bien, on n'est pas content, donc on râle. Enfin, je veux dire, dans toutes les situations, on a le problème du péché qui est dans nous. Donc, et c'est là où nous, on peut se tourner vers Dieu. C'est là où nous, on n'est plus obligé de marcher dans la chair, dans les pensées de la chair. On peut penser avec Dieu, on peut se reposer, on peut être en communion avec Dieu et se réjouir de ses promesses et expérimenter que ces promesses nous aident à vivre le quotidien, à vivre les difficultés de santé. Notre sœur Catherine, pour qui on a prié tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire face à ça? D'accord? Eh bien, on a je veux dire, elle va être opérée, peut-être elle aura de la chimio derrière, on ne sait pas encore comment les choses vont se passer, mais il y a Dieu aussi. Au milieu de tout ça, au milieu de la faiblesse, de la fragilité, au milieu de la situation. Hein, et ça peut être les finances, ça peut être le couple, ça peut être ça peut être nos cœurs qui s'éloignent, qui s'endurcissent, on passe un moment de désert, où on se dit où est Dieu, qu'est-ce que fait Dieu, où on vit comme des automates, où on vit naturellement, on a le langage chrétien, on a les habitudes chrétiennes, on vient même à l'église, mais le cœur, il n'y est plus. Le cœur, il s'est laissé peut-être tromper, séduire, rattraper par tellement de choses que le diable essaye de faire, ce monde essaye de proposer. Donc les promesses faites par Dieu, elles sont si précieuses, si extraordinaires, si magnifiques. Il nous assure qu'il va accomplir en notre faveur notre sanctification. Et vous savez, quand on parle de sanctification, cette mise à part, très souvent pour beaucoup de chrétiens, la sanctification, c'est une œuvre que le chrétien doit faire sur lui-même pour plaire à Dieu et pour certains même espérer d'être accepté par Dieu. Lorsque Dieu parle de sanctification, en fait, il y a plusieurs sortes de sanctification. D'accord ? Il y a la sanctification qui parle de notre position, qui est déjà accomplie, qui est le fait que on est déjà, par exemple, assis dans les lieux célestes avec Christ, Ephésiens 2,6. On est déjà enfant de Dieu, même si ce n'est pas manifesté, Jean chapitre 3, verset 2. Hébreux 10, 14, on a, par un seul acte, par le sacrifice de Jésus à la croix, il nous a rendus parfaits, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Donc ça, c'est notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et on en a parlé déjà, mais c'est important de connaître cette position-là. Ça veut dire que quand je pêche, parce que je pêche malheureusement encore, eh bien, je ne déchois pas de ma position. Peut-être, évidemment, le péché me coupe de ma communion avec Dieu, mais c'est pas j'ai péché, je suis plus enfant de Dieu maintenant. Toutes ces promesses-là, c'est plus pour moi maintenant, puisque j'ai péché. Non, toutes ces promesses-là sont toujours pour moi. Maintenant, quand je pêche, je ne tombe pas de ma position, c'est ma communion avec Dieu qui, sur l'instant, dans le présent, est coupée à cause du péché. Et là, on a la confession, la repentance, et rebondir, et la grâce, saisir la grâce, et dire, ok, je ne suis pas, c'est ce qu'il explique dans Romains 7, je ne suis pas mon péché, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Ok ? Je ne suis plus mon péché, puisque la croix m'a délivré de l'esclavage du péché. Je pêche encore, mais ce n'est plus moi, puisque j'ai reçu je suis né de nouveau, j'ai reçu une nouvelle identité, une semence incorruptible au-dedans de moi. Donc, aussi ce qu'on vient de voir dans Romains chapitre 8 et versets 29 et 30, c'est que cette sanctification, elle va ultimement et finalement, elle s'accomplira parfaitement. D'accord ? Nous, on est dans le temps, mais Dieu qui est en dehors du temps, il le sait déjà, que c'est fait. On a du mal à comprendre ça, mais je veux dire, on est déjà glorifié. C'est tellement sûr que c'est déjà une action ponctuelle qui est déjà faite, parce qu'on est en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, on est vainqueur. D'accord ? Donc, maintenant, il reste la sanctification qu'on appelle progressive ou quotidienne, du quotidien. Et là encore, on se rend compte que cette sanctification, bien sûr que le chrétien a sa part. Et sa part, c'est dans
dans l'exercice de sa volonté, de sa foi, de son obéissance à Dieu. Mais cette œuvre de sanctification, j'aimerais vous dire, du quotidien, progressive, qui fait qu'à un moment donné, à l'instant T, quelqu'un va naître de nouveau, jusqu'à sa mort, qui était plus un. Le 1, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, hein, mais jusqu'à sa mort, il y a une croissance. On est appelé à grandir spirituellement, à connaître Dieu davantage, son cœur, ses promesses, sa parole, à savoir qui il est, à se connaître ses desseins, son plan, sa volonté, et à désirer de plus en plus vouloir faire sa volonté et de moins en moins la nôtre. Hein. On est invité à grandir tous, d'accord ? Comme un enfant, il ne va pas rester un bébé toute sa vie, sinon on aurait un problème. D'accord ? Ben, un chrétien, de la même manière, il est appelé à mûrir, à devenir un homme fait, hein, à être transformé à l'image, à la stature parfaite de Christ, dans Éphésiens chapitre 4 et verset 13. Et donc là encore, c'est l'œuvre de la Trinité, c'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre du Fils, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord ? Je vais vous lire ce verset, c'est très beau verset, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il est dit que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qui fait l'œuvre ? De quelle sanctification parlons-nous ? Là, on parle de la sanctification progressive. D'accord ? Parce que notre marche de tous les jours, dans notre quotidien, qu'on soit de plus en plus à part, de moins en moins dans le monde et de plus en plus en Christ. D'accord ? Donc, c'est lui, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, donc la sanctification, ça parle de l'être, l'esprit, l'âme et le corps. 3 parties. D'accord ? Le travail de Dieu par le Saint-Esprit dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et cette sanctification, elle va se manifester, si elle est dans le corps, elle va se manifester, elle va devenir visible. D'accord ? Elle n'est pas que dans les airs, hein, elle n'est pas que dans les pensées, elle est pratique, elle est concrète, elle est dans nos attitudes, dans nos relations, dans notre façon de nous tenir, dans notre emploi du temps, dans nos motivations, dans nos projets, dans nos priorités. Elle va se manifester dans tous ces domaines. Donc, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on met tout en perspective, c'est que tout ça, on avance parce qu'un jour, Jésus revient. Ok ? Et là, tout sera rendu parfait. On aura la rédemption totale de notre corps, on sera dans la gloire. Là, on sera dans la sanctification ultime, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on croit. D'accord ? Et qui va arriver. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'univers et il se dit, mais comment ça va tourner tout ça ? Et puis il dit, putain, je ne sais pas comment ça va tourner tout ça. Il sait. Dieu sait tout. Ça nous dépasse aussi. C'est pas que lui, puisqu'il nous a laissé le libre arbitre, il décide pas à notre place, mais il sait les décisions qu'on va prendre. Il sait. Donc quand Dieu a créé, il savait déjà avant tout, il savait comment ça allait tout se terminer. Et tout en nous laissant libres. Ça, c'est Dieu. Donc, et le verset 24, celui qui vous a appelé, donc on vient de parler de appeler, justifier, glorifier, celui qui vous a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Il fera quoi ? C'est lui qui va nous amener dans la sanctification ultime. Donc il va nous amener aussi dans cette sanctification de tous les jours progressive. Et donc ces textes-là nous parlent de cette sanctification. Et donc, juste pour revenir à l'efficacité des promesses que Dieu nous a faites, j'aimerais vous lire dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, verset 4, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc Dieu nous accorde des grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire que toutes ces promesses que Dieu nous fait là, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles doivent avoir un impact sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre façon de vivre, sur nos objectifs. D'accord ? Avant, on courait pour sa carrière, pour son avenir, pour sa gloire, pour soi-même. Maintenant, nous courons pour quelqu'un d'autre. Nous courons pour Jésus-Christ. Nous courons pour l'Évangile. Nous avons une autre cause que nous-mêmes. Nous ne sommes plus le centre.
Le centre, Christ est devenu le centre. Christ est devenu celui qui nous motive, celui qui nous donne envie de nous lever le matin et de continuer d'aller de l'avant. Même quand quelquefois les jours peuvent être difficiles. Et ce qui se passe, c'est que là, on devient participant de la nature divine. Ça, c'est notre sanctification. On est un membre à part entière, en particulier du corps de Christ, et on est un membre de Christ. On agit avec lui sur cette terre, en lui, par lui, pour lui. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre. Le chrétien, c'est pas un spectateur qui regarde, qui dit c'est beau, c'est bien, c'est super, on va avoir la gloire éternelle. En attendant, on reste là et on attend que ça se passe. Non. Ça doit produire une foi active. Et c'est là notre seule part, c'est de répondre par la foi à ce que Dieu dit, à ses promesses, à cette assurance, à cette sécurité, pour oser se lever, pour oser croire Dieu, pour oser répondre à l'appel de Dieu, pour oser vivre comme des justifiés, pour oser vivre dans cette force que nous avons de savoir ce qui nous attend dans l'avenir. Notre avenir est assuré. Donc les gens aujourd'hui, et le diable travaille ainsi, et je m'arrête bientôt, le diable travaille comme ça, c'est par la crainte. Et beaucoup de croyants, et ça peut nous arriver quelquefois, on peut avoir des saisons comme ça, où la crainte du lendemain, la crainte de problèmes financiers, la crainte de la santé, la crainte de vivre simplement, la crainte de ne pas réussir son examen, la crainte la crainte d'une relation qui n'avance pas comme on voudrait, la crainte d'un problème avec un enfant, la crainte de tellement de situations. Et l'homme vit dans la crainte, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un cancer. D'accord ? Quand on s'inquiète, c'est l'opposé de la foi. S'inquiéter, c'est prendre la place de Dieu et de dire il faut que je prenne les rênes parce que lui, il fait rien. Alors, c'est pas la foi, je ne fais rien, c'est Dieu qui fait tout. Mais la foi, je vis dans le repos. Je vis dans la confiance. Je vis avec une perspective où, face aux difficultés, ok, mais moi, j'ai une force supérieure. Moi, j'ai un avenir. C'est que même toutes ces choses-là que Dieu permet dans ma vie, qui arrivent dans ma vie, qui sont peut-être fois les conséquences de mes mauvais choix, d'autres fois les conséquences de mauvais choix d'autres personnes, mais Dieu fait tout ça pour mon bien. Pas mon confort, pas mon intérêt immédiat, pas pour ma chair, mais pour le bien éternel, pour la gloire éternelle à laquelle il m'a destiné, pour ma formation, pour ma sanctification, pour cette sanctification progressive. Vous voyez que c'est l'œuvre de Dieu ? Vous voyez le projet de Dieu ? Que ces promesses-là ne peuvent pas nous... Que dirons-nous donc de ces promesses ? Qu'est-ce qu'on va en dire ? C'était ça ma question peut-être ce soir. Qu'est-ce qu'on va dire de toutes ces promesses ? Comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis de tout ça ? Est-ce qu'on va les serrer dans notre cœur ? Est-ce qu'on va les croire ? Est-ce qu'on va les vivre ? Est-ce qu'on va les expérimenter ? Donc, pour terminer, la sanctification, c'est pas d'essayer de se transformer par nos propres forces. Ça, c'est le légalisme, c'est l'œuvre de la chair. Mais c'est d'utiliser notre libre arbitre avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole pour apprendre. Et c'est ça le projet de Dieu. La sanctification, c'est d'apprendre l'obéissance de la foi. Ce qui est le plus difficile pour nous. Juste, des fois, on veut faire des choses qu'on pense être bien pour Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. L'obéissance de la foi. Des fois, c'est de s'arrêter, de se reposer. D'autres fois, c'est d'agir alors que nous, on veut s'arrêter et faire autre chose. D'accord ? L'obéissance de la foi. Et donc, de manière concrète, pratique, ça veut dire de moins en moins de moi et de plus en plus de lui. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il peut pas, les deux, la chair et Christ ne peuvent pas grandir en moi. La sanctification, c'est Christ qui grandit en moi. Et c'est pour mon bien, et c'est pour ma joie, et c'est pour la joie de ceux qui sont autour de moi. Parce que je peux vous dire que quelqu'un qui est dans la chair peut être très désagréable. Quelqu'un qui est en Christ,
c'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de disposé, de disponible, d'aimant, de patient, qui a le caractère de Christ, tout simplement. Donc quand on est dans l'esprit, c'est facile de vivre ensemble. Il y a l'unité. Quand on n'est pas dans l'esprit, ça coince. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, puisque nous sommes prédestinés à ressembler à Christ, nous savons que Dieu a préparé pour nous un futur glorieux. Ne craignons pas l'échec, ne craignons pas... Le succès est assuré, le succès final. Donc ne laissons pas la crainte nous envahir, ne laissons pas la crainte des hommes, dans Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et il y a une grande protection, comme des consolations, le Dieu de toute consolation. On a ce Dieu-là extraordinaire. Et quand on s'appuie sur lui, on va découvrir qu'il est fidèle. Il est là. Celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne sent pas, celui qu'on ne peut pas toucher, il est là. Il est dans ma vie. Et qu'est-ce que ça va fortifier, ça ? Notre foi. Donc on est dans ce cercle vertueux. Et là, la sanctification s'opère, n'est-ce pas ? Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Ayez une bonne discussion avec Dieu, avec vous-même, avec ces choses, et méditez-les, et saisissez-les, et demandez à Dieu de les vivre, de laisser ces promesses-là vous rendre participants de la nature divine. Que Dieu vous bénisse.